messieurs, dames, brigade quiétude, protection des cétacés. On vient vous voir parce que je pense que vous l'avez vu, il y a une baleine juste devant. On est avant 9h, du coup l'observation est interdite. Il y en a qui leur passent derrière, devant. Ils sont pas groupés. Hein. Oui, ils sont éparpillés. C'est aussi important qu'on soit là pour ça, pour sensibiliser avant de sanctionner. L'observation est ouverte. Oui, passion, bonjour. Salut, un petit café? Il faut savoir déjà qu'aller observer les cétacés, que ce soit depuis un bateau ou dans l'eau, c'est pas une activité anodine. Ça peut vraiment avoir des impacts sur les animaux. Une partie de notre travail, c'est de suivre l'activité, donc ce qui se passe sur l'eau et son évolution au fur et à mesure des années. Quand nous allons sur le plan d'eau, nous allons à la rencontre des bateaux, que ce soit des professionnels, des bateaux de location ou des plaisanciers. Et nous les sensibilisons sur l'approche à avoir pour les cétacés, que ce soit des bateaux juste d'observation ou de mise à l'eau. On vient vous voir par rapport à la vitesse. Dans la bande des 300 mètres, c'est 5 nœuds. Ouais, et puis en plus, là, c'est vrai que c'est une zone où il y a beaucoup de tortues et le risque collision vraiment est très très fort. D'autant plus qu'il y a des mers baleineaux, donc voilà. En fait, on était à 12 nœuds du coup. Ouais. On a le même discours avec tout le monde. On est là pour rappeler. Si jamais on remarque des choses qui ne respectent pas la réglementation au niveau d'une mise à l'eau, on va essayer d'intervenir en essayant de déranger le moins possible les cétacés, mais c'est vrai que parfois on n'a pas trop le choix, on est obligé d'aller voir les personnes parce que ces situations-là posent problème, mais c'est aussi pour qu'elles se rendent compte effectivement qu'elles ne respectent pas la réglementation. Souvent c'est des personnes qui ne prennent pas conscience en fait de ce qu'elles font et à quel point ça peut déranger. Si on se rend compte que les personnes ne communiquent pas par la VHF, on va prendre le relais. On va aller voir directement les plongeurs ou les bateaux qui ont fait les mises à l'eau pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Surtout si on arrive sur la zone et que l'action est déjà en place. Notre priorité, c'est vraiment de prendre du recul, d'essayer d'échanger en fait avec les différentes personnes pour voir ce qui a bien pu se passer, pour leur rappeler la réglementation. On va noter déjà l'espèce qui est observée, le nombre d'individus, leur comportement initial, s'ils sont au repos, s'ils sont en socialisation, en activité. Et puis ensuite la partie tout en relation avec l'activité humaine, donc le nombre de bateaux, s'il y a une mise à l'eau, le nombre de baigneurs et s'ils respectent la réglementation. S'il y a un point qui n'est pas respecté, nous on va le noter. Et après à la fin de la saison, ça nous permet d'avoir aussi un taux de respect de la réglementation qu'on reproduit chaque année, donc on peut voir l'évolution aussi du respect. Ça fait 20 ans que je clame haut et fort, la lame depuis 10 ans. Ouais. Faut faire une seule sortie par bateau, il faut qu'ils arrêtent de faire des rotations d'1 heure et demie. Ouais. C'est tout. Il y a une pression qui est monstrueuse. Les comportements évoluent positivement. Sur l'activité globale, on constate vraiment une croissance de l'activité, que ce soit en termes de nombre de bateaux, nombre de structures et nombre de rotations journalières. Et c'est tout ça qui engendre des pressions supplémentaires aux animaux. Lorsqu'il y a des comportements qui ne respectent pas la réglementation, la première chose qu'on va faire, ça va être donc d'aborder le bateau en question. Et on va essayer d'adopter vraiment un discours le plus diplomate possible. En fait, le but, c'est pas de braquer la personne qui est en face de nous, le groupe de personnes. Le but, c'est d'avoir un échange pour leur faire comprendre qu'il y a une réglementation, que c'est important de respecter cette réglementation en fait, pour aller dans le sens de la mégafaune marine à La Réunion. Globalement, c'est très bien perçu. Franchement, sur une saison, on va dire que dans 98% des cas, ça se passe très bien.
À La Réunion, on a encore la chance de pouvoir faire de la mise à l'eau sur mer et baleineaux, ce qui est assez rare dans le monde. Et c'est vrai que par exemple, le baleineau va avoir certaines phases dans son développement qui sont très importantes, le repos, l'alimentation, l'apprentissage, la sociabilisation. C'est vrai que la mise à l'eau, quand elle n'est pas faite de façon passive, ça va avoir tendance à vraiment modifier son comportement et donc va diminuer ces phases qui sont vraiment cruciales pour lui et pour pouvoir retourner ensuite en Antarctique. Il est important de prendre du recul aussi par rapport à l'évolution, parce qu'aujourd'hui, on est face à une situation vraiment de croissance de l'activité. Tous les acteurs sont à peu près d'accord pour se dire que là, c'est trop. Il y aurait des solutions à trouver pour pouvoir être stable et ensuite, effectivement, stable pour que les animaux restent et pour qu'on puisse encore profiter du spectacle.